Bonjour à tous, je suis ravie de vous proposer aujourd'hui un tuto pour réaliser une pochette avec une fermeture shaker. Donc ce qu'on vous propose sur le groupe Facebook de la boutique Graffiti Girl, c'est tout simplement des défis. Donc Célie vous a présenté le premier défi avec une slimline carte. Et moi, ce que je vais vous proposer de réaliser, c'est une pochette avec une fermeture shaker en forme d'ampoule parce que c'est finalement la star de la nouvelle collection de graffiti. Donc pour réaliser cette pochette, donc je vous ai mis en début de vidéo mon petit schéma. Donc n'hésitez pas à faire pause si vous souhaitez reproduire la même pochette. Les dimensions bien sûr sont libres, hein. Moi je vous ai mis vraiment mon format de pochette qui fait une fois fermée. Elle mesure 17 cm par 10,5. Voilà, je me suis dit comme ça, si on peut y mettre des photos 10 par 15, au moins on ne sera pas embêté. Mais vraiment, vous pouvez très bien adapter la taille de la pochette selon le projet de votre choix ou selon le petit cadeau que vous souhaitez offrir. Donc là, c'était vraiment une base. Donc voilà, rien de très compliqué à ce niveau-là. Il faut bien penser à faire vos lignes de plis, à ce que tous vos plis soient bien droits également, donc bien les marquer. Et ce que je vais faire au niveau des petits ailons, là, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est de les doubler de manière à avoir un petit peu d'épaisseur pour y glisser justement des choses un petit peu plus épaisses que simplement une petite carte, quoi. Donc voilà, ça permet de glisser des choses un petit peu plus volumineuses dans la pochette. Et donc la pochette également fera une petite hauteur de 0,5 cm. Donc là, c'est vraiment pour être sûr qu'elle puisse bien fermer. Donc là, voilà, une fois que vous l'aurez terminée, elle sera à plat, donc vous pouvez avoir des petits jeux. Mais une fois qu'elle sera remplie, vous verrez que la hauteur de 0,5 cm ne sera pas de trop. Donc qui dit pochette dit petite ouverture. Donc pour cela, je prends une perforatrice ronde pour, voilà, pour bien désigner, pour marquer la petite encoche, afin que la personne à qui on va offrir la pochette sache voilà, qu'il y a un petit quelque chose à l'intérieur. Et donc une fois que le gabarit de ma pochette est prêt, je commence à attaquer la décoration et notamment la fermeture. Donc je vous l'ai dit en début de vidéo, pour ce projet, en fait, je voulais une petite touche d'originalité, à savoir un shaker, et je voulais qu'il soit en forme d'ampoule. Donc voilà, alors ça m'a pris un petit peu de temps. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré en fait le gabarit des ampoules fleuries que vous avez sur les planches de die cut. Je les ai simplement détourées, enfin j'en ai pris une, et j'ai tracé le pourtour au crayon de bois parce que je vous avoue que tracer des ampoules à main levée, c'est pas chose facile, en tout cas pour moi. J'avais besoin d'un gabarit et je voulais que l'ampoule soit également assez grande. Donc, je me suis servi en fait du gabarit des ampoules die cut et j'ai rajouté peut-être 0,5 cm en refaisant le pourtour, ce qui m'a permis justement d'avoir cette ampoule-là. Donc, j'ai laissé, oui, quasiment 0,3-0,4 cm au niveau épaisseur une fois que je l'ai vidé pour qu'on puisse quand même bien les coller ensemble. Donc ensuite, je me suis servi de mon gabarit et je l'ai fait en 5 fois. 4 ou 5 fois, je crois, sur un papier assez épais. Et donc là, le but, c'est vraiment de les superposer en les collant les unes sur les autres, ce qui va nous permettre d'avoir une épaisseur suffisamment importante pour pouvoir ensuite y glisser des sequins, des paillettes, des perles, finalement tout ce que vous voulez. Donc voilà. Là, vous me voyez un petit peu galérer avec le double face rouge. Donc tout simplement, là, c'est l'étape à laquelle je vais fixer mon rhodoïde. Donc ce qui va me permettre de vraiment retenir en fait toutes les paillettes qu'on va mettre à l'intérieur. Donc cette étape-là, elle est assez délicate parce que finalement, il faut vraiment pas qu'il y ait d'espace entre deux morceaux de double face rouge, sinon bah, toutes les paillettes, tous les sequins vont se balader et donc c'est pas le but. Donc là, ça va vraiment un petit jeu de patience et comme l'ampoule n'est pas quelque chose de droit, qui a des courbes,
en fait, on est obligé de procéder en plusieurs étapes. Donc voilà, donc pas hésiter à bien marquer, à bien appuyer en fait votre double face rouge avec un plioir. Je trouve que ça facilite le fait d'enlever la pellicule. Donc une fois que tout est enlevé, donc là vous me voyez fixer le rhodoïde. Donc là pareil, il faut bien appuyer, être sûr que tout est bien fixé. Donc là j'ai simplement pris une chute et ensuite je viens redécouper l'excédent avec un ciseau. Donc voilà. Et ensuite je vais m'attaquer au fond de mon shaker. Chose que j'avais oubliée avant de démarrer, je me suis dit bah oui, il faut bien que je colle mon ampoule quelque part. Donc là, j'ai pris une chute d'un cardstock blanc et donc je vais mettre des petites paillettes du coup à ce niveau-là. Alors là, ce que je vais faire avant, c'est je vais remettre du double face pour fixer un papier, donc le même gabarit d'ampoule, celui qui me reste en haut, à côté de mon papier imprimé, pour justement masquer en fait le rhodoïde et pour que ce soit un petit peu plus joli. Alors vous le verrez, cette étape, elle n'est pas forcément obligatoire tout de suite parce que je trouvais que le blanc, ça ne m'allait pas et en fait je l'ai refait avec du papier noir. Donc voilà, j'aurais très bien pu le faire directement avec du papier noir, c'est juste que sur le moment, voilà, j'avais du papier blanc, je me suis dit que ça serait bien. J'avais même aussi dans l'idée de le coloriser et finalement, vous le verrez à la toute fin, j'ai changé d'avis. Donc là, j'essaye de replacer mon ampoule sur ma chute de papier. Je choisis mes shakers. Donc là, j'ai vraiment opté pour un combo doré. Voilà, je trouvais que ça se prêtait parfaitement aux ampoules. Donc, ce qui est bien également quand on fait des shakers, c'est de penser à varier la taille de vos sequins. Donc voilà, vous pouvez partir sur 3 tailles différentes et puis sur 3 couleurs max. Comme ça, voilà, vous gardez une harmonie, mais c'est pas toujours tout pareil. Donc, ce que j'ai fait au niveau de mes sequins, donc il y en a des tout petits en doré, il y en a des un peu plus grands dans du doré un peu plus mat. Et ensuite, j'ai rajouté également des petits sequins transparents pour apporter des petites touches de lumière et des petites touches d'éclat. Donc là, pareil, je veille à bien positionner les sequins de manière à ce que je ne sois pas gênée au moment où je vais coller tout simplement mon ampoule. Donc pour cette étape, par contre, je prends de la colle pour être sûre vraiment d'en avoir partout et je trouve que quand on le fait dans ce sens-là, c'est moins galère d'utiliser de la colle que du double face. Donc voilà, donc là par contre, avec la colle, il faut vraiment attendre que tout soit bien sec avant de découper en fait ce qui dépasse. Donc là, vous commencez à voir le résultat final. Donc voilà, à cette étape-là, je suis assez satisfaite du résultat. Donc maintenant, je la place sur ma pochette pour voir un petit peu comment je vais habiller donc la pochette et puis également la fermeture. Donc là, je décide d'opter pour du papier noir et blanc, donc de la dernière collection. Je voulais vraiment que la star de la pochette soit mon ampoule shaker, donc je voulais pas rajouter d'autres couleurs. Je voulais vraiment rester dans le combo de l'ampoule que vous avez sur le papier imprimé, à savoir du noir et blanc avec des petites touches de jaune doré. Donc là, je viens vraiment récupérer des petites bandes dans les papiers qui m'intéressent. Voilà. Donc pour l'intérieur de la pochette, quand vous avez un motif, ce qui est bien, c'est de veiller à ce que le motif soit prolongé, en fait, qu'il n'y ait pas une cassure. Donc pour le papier imprimé, souvent j'enlève 3 mm à peu près, de manière à ce qu'il y ait une bordure blanche tout autour. Et donc je le fais pour chacun de mes morceaux de papier, mais en gardant en fait la continuité du papier. Alors là, j'hésite au niveau des faces, si je prends plutôt le côté noir et blanc ou le côté justement avec les couleurs. Et puis, vous verrez que je vais opter avec le papier en noir et blanc parce que je trouvais que l'ampoule, elle ressortait mieux de cette manière-là. Donc voilà, ma petite pochette commence à prendre forme. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai vraiment opté pour choisir un papier noir. Voilà, je trouvais que l'ampoule, elle ressortait pas assez.
Donc voilà, donc je me suis simplement aidée. Alors j'ai reproduit le gabarit parce que j'en avais plus, comme tout s'était collé pour faire mon shaker. Et puis pour que ce soit, pour que ça fasse un peu plus réaliste en fait, avec un stylo gel blanc, j'ai simplement ajouté des petits traits dans le bas de l'ampoule pour créer en fait les petites bandes que vous avez au niveau des ampoules. Alors pour la fermeture, donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper une bande qui mesure 4 cm de diamètre. Donc là, je pars sur une base de papier A4. Et puis voilà, je commence à établir des plis et je la fais vraiment au fur et à mesure, hein. Donc je la fais finalement à l'œil. Comment dire, la longueur, en fait, je vais la retailler à la toute fin. Donc je pars vraiment d'un papier A4. Et puis voilà, je fais mes plis au fur et à mesure. Et puis ça me permet d'ajuster comme ça la taille de ma fermeture. Donc je laisse évidemment une petite hauteur de 0,3-0,4 cm pour être sûr que tout ferme bien. Enfin, je crois même que c'est 0,5 d'ailleurs parce que j'ai vraiment utilisé la même hauteur que celle de ma pochette. Et donc voilà, j'essaye d'assembler, j'essaye de voir dans quel sens je l'ouvre, si je mets plutôt la fermeture en haut ou plutôt en bas. Et donc j'hésite pas vraiment à réajuster jusqu'à ce que le résultat me convienne bien. Donc voilà. Et donc une fois que cette étape est faite, je vais ensuite choisir des papiers pour habiller ma fermeture. Donc là, je vais piocher dans des chutes que j'ai dans d'anciennes collections, parce que je voulais vraiment rester dans mon combo noir et blanc. Et je voulais un papier à dominante noire, étant donné que mon fond est plutôt blanc, de manière à vraiment apporter du contraste et du relief à ma création. Donc avant toute chose, je vais centrer la fermeture. Donc je fais mes petits repères. Je colle uniquement le dos, voilà, pour être sûr que la fermeture ne se balade pas. Et puis pour fermer finalement mes deux petites lanières, je vais opter pour des aimants. Voilà, ça faisait longtemps que je les avais pas sortis. Je me suis dit que voilà, ça changerait. On peut très bien mettre du scratch ou voilà, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser également de la ficelle, hein, pour fermer. Vraiment là, vous êtes libre pour la fermeture, hein. C'est vraiment ce que je veux, c'est une pochette avec une fermeture shaker. Après, pour le reste, voilà, je vous donne des pistes un petit peu pour vous donner des idées, mais vraiment vous faites ce qui vous semble mieux pour vous en tout cas. Donc là, au niveau des aimants, ce qui est bien, c'est d'abord de fixer celui qui est le plus en dessous. Comme ça, pour mettre l'aimant au-dessus, en fait, il va se clipper tout seul. Avec l'attraction des aimants, comme ça, vous êtes sûr que les deux vont parfaitement coïncider et que vous n'aurez pas de souci de décalage au moment de la fermeture. Et pour coller les aimants, enfin en tout cas pour les fixer, j'utilise du double face rouge pour être sûr que ça tienne bien. Pour les aimants, il faut également veiller à ne pas les mettre trop à ras de la bordure du papier, sinon vous ne pourrez pas les recouvrir avec votre papier imprimé. Parce que le but, c'est aussi de les cacher pour que ce soit un peu plus esthétique. Donc s'ils sont trop au bord, votre papier imprimé, il suffira pas à vraiment faire la bordure tout autour de l'aimant pour le masquer. Donc là, j'ai opté pour ce superbe papier à carreaux noir et blanc. Voilà, je trouvais qu'il allait parfaitement bien avec la collection. Et donc pareil, je laisse à peu près 3 mm entre le papier, mon papier de base et le papier imprimé. Donc là, ça commence à prendre forme et je m'attaque ensuite à la décoration. Donc là, j'hésite pas à piocher dans plusieurs planches de die cut. Il me restait notamment cette planche avec comment dire, tous les petits panneaux aspect un peu métal. Donc ça j'aimais bien. L'ocre se marie beaucoup également avec la couleur des sequins qui se trouvent dans l'ampoule. Je laisse également des petites fleurs en noir et blanc, donc toujours pour respecter un petit peu mon combo couleur à dominante noir et blanc, où je veux vraiment que la couleur soit apportée par les sequins et par des
touches, mais vraiment toutes légères. Et puis, en fait, les petits chats m'ont fait vraiment craquer sur cette collection-là, donc je me suis dit, il faut absolument que j'en mette un. Et donc j'en ai détouré un sur l'un des papiers de la nouvelle collection. En fait, vous avez un aspect un petit peu BD, un petit peu manga avec plein de chats et puis plein de personnages. Donc j'ai récupéré un chat que j'ai détouré. Et puis voilà, je trouvais qu'au niveau de la taille, il rentrait parfaitement bien dans l'ampoule. Donc voilà pour ce tuto et pour cette petite pochette. Je vous laisse finir la vidéo en musique. J'espère que le rendu vous plaira. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook donc, de la boutique Graffiti Girl donc, pour participer au défi. Donc toutes les modalités seront indiquées dans le groupe. Et puis au niveau des gains, entre guillemets, donc je vous propose de remporter une de mes créations qui sera toute en Graffiti Girl. Donc je vous propose de remporter la carte que j'ai faite précédemment, donc au format Slimline, donc sur le thème de la photo avec le petit garçon photographe. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette pochette vous inspirera. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et puis j'ai hâte de voir vos réalisations et vos interprétations. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas également à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.